Dans un monde où se passent des choses vraiment très bizarres et imprévisibles, les caméras de surveillance sont une aubaine. Mieux que ça, une nécessité lorsque l'on veut tout immortaliser. D'ailleurs, les séquences que vous allez voir aujourd'hui ont été prises par des caméras et le moins que l'on puisse dire est qu'elles vont vous étonner. Installez-vous confortablement et venez avec nous découvrir les dernières séquences les plus incroyables du net. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Imaginez avec moi. Vous vous réveillez en pleine nuit, vous vous dirigez dans la chambre de votre petite fille pour vous assurer qu'elle est bien couverte et qu'elle ne manque de rien. Et vous vous rendez compte qu'en fait son lit est vide. Au même instant, vous recevez un coup de téléphone de la police vous disant qu'ils ont trouvé votre petite fille dans une station-service. Quelle serait votre réaction? Eh bien, figurez-vous qu'aux États-Unis, un couple a bien vécu ce cauchemar, sauf qu'ils étaient éveillés. Une petite fillette de 2 ans s'est réveillée en pleine nuit avec une envie soudaine de bonbons. Elle a aussitôt enfilé son manteau et quitté la maison sans réveiller ses parents, bien évidemment. Elle s'est ensuite dirigée vers la première station-service, a traversé l'autoroute dans un noir absolu et est entrée dans le magasin pour faire ses petites emplettes. Autant vous dire que le propriétaire du magasin n'en croyait pas ses yeux. Il pensait halluciner, mais non, la petite allait et venait dans les allées devant lui. Quand elle a fait son choix, elle est passée au comptoir pour payer ses bonbons le plus naturellement du monde. Réalisant que la petite était toute seule et que personne ne l'attendait dehors, Mohamed, le propriétaire de la station-service, a emmené l'enfant dans un endroit sûr, à l'arrière du magasin, et a appelé la police. Heureusement, tout s'est bien terminé. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas de stock de bonbons chez soi. Vous pensiez que les tortues des Galapagos étaient les seules espèces de tortues à être énormes? Eh bien pas du tout. Il y a également les tortues luth, une espèce incroyable qui peut elle aussi atteindre des dimensions titanesques. La tortue luth est d'ailleurs la plus grande des 7 espèces actuelles de tortues marines et le 4e plus grand et plus lourd reptile moderne après 3 crocodiliens. Elles peuvent peser entre 250 et 900 kg et mesurer jusqu'à 1,80 m. Récemment, une vidéo est apparue sur Facebook montrant une tortue luth géante dans une côte du Cape Cod au Massachusetts. À première vue, vous pourriez être tenté de croire que la vidéo a été truquée, mais pas du tout, la tortue est bien réelle. Elle mesurait 270 kg et faisait un poids de 900 kg. Elle venait d'échouer sur la plage lorsque des gens l'ont remarqué et ont aussitôt appelé l'équipe qui normalement s'occupe de sauver les dauphins. Ils se sont alors réunis pour sauver la tortue et la remettre à l'eau. Heureusement, elle a pu rejoindre le large avant qu'elle ne subisse des désagréments pouvant lui être dramatiques, voire fatals. Voici un spectacle incroyable et étonnant qui vous laissera sans voix. La vidéo a été prise dans le cadre des célébrations de la journée du tourisme en Chine. Elle a été partagée sur Internet et depuis, elle fait un tabac. On y voit 240 radeaux de bambou illuminés avec des lampes naviguant sur une rivière, les uns derrière les autres, zigzagant sur l'eau. L'effet est spectaculaire puisque le mouvement de ces bateaux donnait l'impression qu'il s'agissait d'un dragon de 700 mètres qui se faufilait sur les eaux dans la nuit noire. Certains ont prétendu que cela se passait à Hyderabad, en Inde, mais d'autres ont partagé la même vidéo affirmant que c'était à Kerala dans le cadre des célébrations de Diwali. Cependant, une recherche inversée a révélé qu'en fait, la vidéo ne provenait ni d'Hyderabad ni du Kerala, mais de Chine. Il s'agissait plus exactement de la rivière Yulong dans le sud du pays. En même temps, c'est plus logique puisqu'on parle de dragons. Vous n'êtes pas sans savoir que les dragons chinois symbolisent traditionnellement la miséricorde et le pouvoir de la gloire, et auraient selon eux le contrôle de l'eau, la pluie, des tempêtes et des inondations. C'est donc plus logique que ce soit en Chine. Les Japonais ne cesseront jamais de nous étonner. Alors que l'on croit qu'ils sont arrivés au bout des découvertes scientifiques et des avancées technologiques, voilà qu'ils inventent quelque chose de nouveau, qui nous laisse hébétés de stupeur. Le Japon a récemment inventé un journal en papier recyclé et végétal que nous pouvons planter après utilisation. Son nom est Green Newspaper et il est l'œuvre d'un célèbre éditeur du quotidien japonais The Mainichi Shimbuncha, un journal écologique à 100%. Le concept est simple, après avoir lu votre journal, vous le déchirez en petits morceaux, vous le plantez et n'oubliez surtout pas de l'arroser pour que quelques semaines plus tard, de belles fleurs et de belles plantes voient le jour dans votre jardin. Ce papier est sur le marché depuis quelques années et c'est un mélange de papier recyclé, d'eau et de petites graines de fleurs ou d'herbes. D'ailleurs, ce n'est pas la première initiative durable entreprise par le quotidien japonais. Ce dernier, qui est connu pour son engagement en faveur de la protection de notre chère planète, a précédemment mené une campagne publicitaire sur les dons d'eau pour les populations souffrant de soif. Votre cerveau a planté? Normal, vous n'arriverez jamais à suivre les Japonais dans leur délire. Business opportunity for the newspaper publisher. From a newspaper that people only read, to media for action. The newspaper... Regardez cette image. Non, ce n'est pas une vieille plateforme pétrolière abandonnée, il s'agit d'une principauté. Oui, une vraie principauté, celle de Sealand, située à quelques kilomètres au large des côtes anglaises.
Sealand est à proprement parler une micronation non reconnue installée sur l'ancienne plateforme militaire Fort Worth. Elle a été fondée par un certain Paddy Roy Bates en 1967 et depuis 1987, elle se situe dans les eaux territoriales britanniques. Elle possède sans doute la plus petite population du monde, puisque seules 5 personnes vivent dans ces 550 mètres carrés, si bien qu'elle est même considérée comme le plus petit État du monde par sa superficie. Depuis 2012, elle est sous la direction de Michael Bates. Son territoire est un fort, une des plateformes de l'armée britannique construite au large de l'estuaire de la Tamise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce fort devait assurer la protection des militaires contre les raids aériens allemands, mais il a fini par être désarmé et abandonné après la guerre. La particularité de ce fort est que par rapport aux autres plateformes de l'estuaire qui ont été installées pendant la guerre, celui-ci était situé dans les eaux internationales, ce qui fait qu'il ne dépendait d'aucune législation. Ce n'est qu'en 1987 qu'il a été intégré dans les eaux territoriales britanniques et qu'il fait officiellement partie du Royaume-Uni et plus précisément du comté de l'Essex. Arrêtons-nous maintenant quelques instants pour tenter de répondre à la question du jour. Sur quel océan se situent les îles de Galapagos? A sur l'océan Pacifique, B sur l'océan Atlantique, C sur l'océan Arctique. Allez, c'est vraiment simple cette fois et il suffit de se souvenir de ces cours de géographie. Bon, si vous ne vous en rappelez pas, rendez-vous à la fin de cette vidéo pour connaître la bonne réponse. Apprêtez-vous à voir un chef-d'œuvre de la nature, une œuvre d'art vivante, un spectacle sans pareil. On appelle ça le murmure de l'étourneau. Cette vidéo a été prise par un photographe nommé James Crombie à Loughnane dans le comté de Westmeath en Irlande. On y voit que le murmure de l'étourneau a pris la forme d'un oiseau au-dessus d'un lac. La nuée des tourneaux, qui voit des milliers d'oiseaux virevolter et tourner dans le ciel, a créé la forme parfaite d'un oiseau géant. James Crombie, qui est à l'origine photographe sportif, a guetté pendant plusieurs semaines ces oiseaux pour pouvoir enfin les filmer au bon moment. Après avoir pris entre 400 et 500 photos, le photographe a finalement réussi à capturer l'image improbable et inouïe au bon moment. Un moment qu'il attendait nuit et jour depuis plusieurs semaines. Jamais il n'aurait cru prendre un cliché aussi exceptionnel. That's a bird. That looked like a bird. Vous pensez depuis peu à apprivoiser un chien, mais vous hésitez car vous n'avez aucune envie de l'entretenir, lui acheter à manger, de nettoyer sa niche et de le sortir chaque soir. Mais en même temps, c'est un bon ami, un animal fidèle et très serviable. Dur de prendre la décision, pas de panique, j'ai trouvé la solution à ce problème. Enfin, ce sont plutôt les Chinois qui l'ont trouvé. Une entreprise chinoise a récemment publié une vidéo montrant une armée de chiens robots faisant des entraînements. La société nommée Unitree Robotics a tweeté la vidéo montrant l'armée de ces chiens robotiques noirs se déplaçant à l'unisson vers la marche impériale de Star Wars, une vidéo qui donne des frissons, car certains pourraient penser que ces machines pourraient menacer l'humanité, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, la vidéo a été peu appréciée puisque l'équipe marketing a fait le mauvais choix d'appuyer l'idée de la domination des chiens robots plutôt que de mettre en lumière l'ingénierie et l'avancée technologique. Plutôt que de s'émerveiller devant une telle prouesse, les gens ont pensé à une éventuelle fin de l'humanité, ce qui n'a pas plu à tout le monde. La société a quand même essayé de rattraper le coup en publiant une deuxième vidéo dans laquelle l'un de ses chiens robots, plus colorés cette fois-ci, a mené un combat contre un autre chien avant de faire des petits sauts périlleux trop mignons, une façon implicite de dire que ces chiens ne sont dangereux qu'envers les autres animaux et qu'ils sont quand même les meilleurs amis de l'homme. Ou pas. La personne que vous voyez là s'appelle Anand Mahindra. C'est une personne très suivie sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter, là où on l'a vu sur une vidéo portant une tenue futuriste, une sorte de combinaison de jet, ainsi qu'un appareil de mobilité à moteur à réaction qu'il contrôle avec ses mains, lui permettant de se déplacer au-dessus du sol, de voler quoi. Selon lui, cette machine serait très utile dans les opérations de sauvetage en urgence et cela pourrait grandement aider la Force nationale d'intervention en cas de catastrophe dans ces opérations. Sur la vidéo filmée dans le Lake District, au Royaume-Uni, on peut voir que la machine le transporte vers un terrain vallonné. La vidéo a initialement été partagée par un internaute nommé Machinpix qui précise que le Jetsuit Paramedic, tel qu'on l'appelle, est un projet de collaboration entre Gravity Industries et Great North Air Ambulance Service qui a abouti à un test de vol humain repoussant les limites de l'intervention d'urgence. Il s'agirait peut-être même d'une révolution dans le monde du sauvetage, puisque la machine permettra aux sauveteurs d'accéder à des terrains inaccessibles lors de crues, d'incendies, dans les gratte-ciel, ainsi que dans des endroits où l'on pratique des sports extrêmes tels que le saut à l'élastique ou les tyroliennes dans les sites touristiques. D'ailleurs, la vidéo a été vue des millions de fois et a créé un grand engouement sur le net. Et vous, que pensez-vous de cette machine ?
Avez-vous déjà vu des serpents voler? Mais des serpents n'ont pas d'ailes, me diriez-vous? Oui, je sais, et pourtant nous avons preuve à l'appui, une vidéo montrant un serpent voler dans les airs. Regardez, ce serpent a été repéré au-dessus du toit d'une maison en train de ramper. Il apparaît d'abord sur le toit avant de s'arrêter au bord, là où il a calculé la distance qu'il lui fallait parcourir pour arriver au sol. Sauf qu'il ne rampera pas pour descendre comme l'aurait fait n'importe quel autre serpent, celui-ci va cambrer son corps, l'enrouler comme un ressort et s'élancer dans le vide pour atterrir sans dégâts 6 mètres plus bas. Il est ensuite parti se réfugier dans la broussaille. La vidéo n'a duré que 5 secondes, mais elle a suffi à effrayer tous ceux qui l'ont vue. La chasseuse de serpents Lisa Van Gelder, travaillant dans la vallée de Lockyer dans le Queensland, a utilisé cette vidéo pour avertir les gens d'un danger qu'ils ne pourraient pas voir venir. Celui de recevoir un serpent sur la tête. Franchement, vous imaginez qu'un jour cela puisse vous arriver? Devinette, qu'est-ce que vous voyez dans cette vidéo? Un tronc d'arbre? Oui, mais pas seulement. Ouvrez bien les yeux. Il y a une petite bête qui se cache, il suffit de bien chercher. Alors, vous avez trouvé? Attendez une minute, je vais vous aider. La personne qui a filmé cette séquence a apporté un insecte et l'a posé sur le tronc en guise d'appât afin d'attirer l'autre grosse bête qui se camoufle. Aussitôt qu'elle l'a posé, un gros lézard semble être sorti de nulle part pour se jeter sur l'insecte. C'est ce qu'on appelle un camouflage parfait. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question du jour? La bonne réponse était l'océan Pacifique. L'archipel des îles Galapagos sont situés plus exactement dans une province de l'Équateur située dans le nord-est de l'océan Pacifique Sud. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences, laquelle vous a le plus plu. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.